Salut à tous, c'est Bakel ici et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Hearthstone. Donc cette fois-ci ça va être une vidéo deck building, donc je vais vous présenter mon petit deck chasseur que j'ai utilisé dans la vidéo précédente. Donc je vais dans ma collection. Hop, alors c'est un deck aggro. Donc voilà, donc comme je l'avais dit dans le deck genre dans la partie, dans la vidéo d'avant. Et bah c'est un deck aggro, donc c'est le but est de tuer l'adversaire le plus rapidement possible avec des enchaînements de bêtes. Donc moi oui c'est un deck bête bien sûr le chasseur. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai beaucoup de cartes 2 et de cartes 3 et j'ai peu de cartes 6, 5 et 4, j'en ai que 4. Et donc voilà, j'ai aucune carte plus 7. Donc pour commencer, j'ai deux marques du chasseur, une carte très pratique qui permet de faire tomber les points de vie d'un serviteur à 1. Donc c'est vachement utile quand t'as des gros monstres, des légendaires qu'on te pose en face, ça peut te les neutraliser super facilement du coup. Pistage, donc ça affiche les 3 cartes du dessus du deck et vous en piochez une, et des fois c'est les autres. Donc ça sert vachement au début de partie, c'est vachement utile. Tir d'arcane, une fois, inflige d'autres dégâts, ça peut être utile mais bon... pas tout le temps. Un loup des bois, parce que 2 je trouve c'est pas vraiment utile. Donc un c'est suffisant. En début de, genre en fin de partie pour faire un combo. Après un piège explosif, ça c'est un secret qui permet de quand votre héros est attaqué, ça inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires, même le héros adverse. C'est vachement pratique. J'ai aussi le piège vivant, ça je l'ai fait fabriquer cette carte. Donc c'est une carte qui permet de, quand un serviteur adverse attaque le renvoie dans la main, ça le renvoie dans sa main l'adverse du propriétaire et il coûte désormais 2 cristaux de plus. Donc imaginons il m'attaque avec un loup des bois et bah ça l'active, ça le renvoie dans sa main et en plus à la place de coûter 1 de mana, ça va lui coûter 3 de mana pour invoquer une nouvelle fois le loup des bois. Donc un tir de précision, ça permet d'infliger 4 points de dégâts à un serviteur que votre adversaire joue. Le Buzzard affamé, alors ça c'est une carte qui est vachement pratique à utiliser en combo, à pas utiliser seul. À part quand vous êtes en difficulté, et là vous pouvez l'utiliser seul, mais bon, c'est préférable de l'utiliser en combo. Ça permet de piocher une carte dès qu'une bête est invoquée. Alors la chouette de Beckfer, ça j'ai pas eu assez de... C'est une carte commune, mais j'ai pas eu assez de cospel. De poussière pour en créer une deuxième pour l'instant. Donc j'en ai qu'une seule, mais ça réduit un adversaire au silence. Donc par exemple si c'est un taunt comme la carte, attendez, je vais vous montrer. On ne sait plus trop de son nom. On va prendre par exemple, voilà, le grizzly de fer poil. S'il a un grizzly de fer poil qui me dérange, je peux utiliser la chouette de bec de fer qui permet de le réduire au silence, ce qui permet de lui enlever son effet en fait. Donc il sera plus en provocation, il sera juste un monstre normal. Du coup ça risque de moins déranger. Alors très important, 2 yens charognarde. Ça c'est une des cartes les plus importantes pour moi dans ce deck. Ça permet qu'à chaque fois qu'une bête meurt, genre qu'une bête alliée meurt, elle gagne plus 2 d'attaque et plus 1 de vie. Et du coup on peut faire des combos comme ça, c'est vraiment la meilleure carte de ce deck pour moi. Après une rampante hantée, c'est une carte que j'ai eu en faisant le premier truc de Naxxramas. Donc c'est une carte pratique mais pas indispensable. Elle permet d'invoquer 2 araignées spectrales de 1-1 quand elle est détruite. Donc ça peut être pratique. L'arc de corne d'aigle, ça c'est pratique, surtout que quand j'utilise un secret, quand un de mes secrets est révélé, elle gagne plus 1 de durabilité et c'est vachement pratique. Parce que du coup elle peut résister plus longtemps, plus que 2. Alors compagnon animal, ça c'est vachement important, ça je le mets 2 fois parce que ça permet en début de partie d'invoquer directement un assez gros monstre. Genre un assez gros serviteur. Alors ouais, on a le choix, soit genre ça te met soit un taunt de 4-4, soit un Léoc, c'est un monstre qui est en 2-4, ouais, et qui booste les attaques de tous tes serviteurs de plus 1. Et sinon il y a un facochère, un sanglier, de 4-2 qui a charge. Donc c'est vachement pratique d'utiliser parce que ça soit une des 3, c'est une assez grosse carte à jouer en début de partie, c'est vachement pratique. Donc un lâcher les chiens, la carte la plus connue de ce deck je pense.
C'est genre, c'est une carte qui est vachement utile, utilisée en combo avec la Hyène Charognarde. Ça permet d'invoquer des chiens avec 1-1 et charge pour chaque serviteur adverse. Donc ce qui permet de déblayer tout le terrain adverse, même si c'est que des 1-1, de déblayer une partie du terrain adverse grâce à ces lâcher les chiens, surtout que j'en ai mis 2. Et ce qui permet en même temps, de, quand ils sont sacrifiés, de booster ma Hyène Charognarde. Donc c'est doublement pratique. Ordre de tuer, alors cette carte c'est une carte que j'aime bien. Ça inflige 3 points de dégâts, ou si on a une bête sur le terrain, ça inflige 5 points de dégâts à la place. Donc c'est vachement pratique pour détruire les gros monstres, par exemple champion de Hurlevent ou seigneur de l'arène. C'est très pratique pour leur retirer une bonne partie de leur vie et du coup dégoûter l'adversaire, on va dire. Tir meurtrier, alors ça c'est pratique, mais bon ça sert à rien d'en mettre 2, je pense. C'est détruire un serviteur adverse aléatoire. On pourrait être sûr de le détruire, celui que vous voulez, vaut mieux détruire ceux d'à côté, mais bon, après vous pouvez toujours le tester comme ça, mais bon après il suffit d'avoir de la chance pour toucher la bonne personne. Flèche multiple, alors ça c'est vachement pratique, ça inflige 3 points de dégâts à 2 serviteurs adverses, aléatoires, donc c'est bien pour faire le ménage, donc je l'ai mis 2 fois, c'est utile. Alors après j'ai 2 maîtres chiens, c'est une carte qui permet, c'est pas une bête, c'est la seule carte serviteur dans mon deck qui n'est pas une bête, parce qu'elle confère plus 2 d'attaque et plus 2 de vie et provocation une bête alliée, donc c'est vachement utile. Imaginons on met ça sur, comme je l'avais mis dans mon ancienne vidéo sur ma chouette à bec de fer, ça permet qu'il y a les provocations, du coup ça oblige l'adversaire à me l'attaquer, et en plus ça la booste de plus 2 d'attaque et de vie, donc c'est vachement pratique d'utiliser, enfin faut bien l'utiliser. Après j'ai un Rhino de la Toundra, ce qui permet c'est une bonne carte 2-5. Bon, elle n'a pas beaucoup d'attaque, mais elle permet que toutes les bêtes en charge. Donc c'est pratique. Ça peut sauver à des moments. Donc c'est pour ça que j'en ai mis qu'une seule, une carte de... Après j'ai un Tigre de Tangleron. C'est une carte qui est aussi vachement utile. Ça je l'ai craft celle-là. Mais j'ai pas eu assez pour en faire une deuxième. Mais c'est vachement pratique, une 5-5 avec 5 de mana. Camouflage, alors tant que... vous n'avez pas attaqué une fois avec cette carte, elle ne peut pas être ciblée par des attaques. Par des sorts, oui, mais pas par les attaques. Et pour finir, 2 grandes crinières des savanes. Alors celle-là, c'est une que j'ai craft, les 2. J'ai eu pour 200 poussières. C'est vachement pratique, c'est une bonne carte de 6 de mana, qui a 6 d'attaque et 5 de vie. Râle d'agonie, c'est quand elle meurt, Râle d'agonie. C'est invoque 2 hyènes de 2-2, donc c'est vachement pratique, parce qu'après... Avec les hyènes, on peut toujours booster la Hyène Charognarde. Je suppose, parce que je l'ai pas encore invoqué, j'ai pas encore eu l'occasion de l'invoquer celle-là, ça fait pas longtemps que j'ai dans mon deck. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de mon deck vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à mettre un like. Si vous voulez avoir des présentations d'autres decks, par exemple deck prêtre, guerrier ou je sais pas quoi, mettez-le moi en commentaire et... je ferai peut-être un deck building ou des tests de deck en vidéo dans des prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, ça prend 2 secondes si ça vous a plu. De mettre un petit like, à commenter, comme je l'ai dit juste avant. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao tout le monde!